Bonjour Benoît. Bonjour Louis. Encore une fois, on va faire un très bon podcast sur la descendance de Louis et Madeleine Boucher, évidemment, mais surtout sur les années de naissance des enfants de Louis et Madeleine. Tout à fait. Alors, précisons tout d'abord qu'ils en ont eu 14, 14 enfants, dont 13 sont nés à l'île d'Orléans. Et la toute dernière, Marie-Angélique, une fille, elle est née à la seigneurie de Sainte-Croix, après que le couple soit déménagé dans cette seigneurie-là en 1682. La plupart des actes de baptême des enfants ont été retracés, mais pas les actes des 2 premiers enfants. C'est un peu intriguant parce que, bien que les registres de la paroisse de Sainte-Famille ne commencent qu'en 1666, la plupart des actes de baptême des autres enfants de l'île d'Orléans, des enfants dont les parents habitaient à l'île d'Orléans, on peut les retrouver, leur certificat de baptême, dans les registres de la paroisse Notre-Dame de Québec. Mais pas ceux de Jean et de Françoise, les 2 premiers enfants du couple. OK. Alors, comment on a fait pour déterminer que Jean était né en 1658? Pour vous rappeler peut-être qu'on a parlé des recensements de 1666 et 1667. Les fameux recensements nous ont servi aussi à établir que Jean était né en 1658. Parce qu'à peu près pour les mêmes raisons que l'âge mentionné de son père, on dit de Jean qu'il a 7 ans en 1666 et 9 ans en 1667. Mais toujours la même problématique qu'il y avait eu, c'est-à-dire que le recensement de 1666 ayant été fait au mois de janvier-février, si Jean est né après le mois de janvier-février, c'est normal qu'il n'ait pas atteint l'âge de 8 ans en 1666. Puis, alors que l'autre recensement ayant été fait au mois d'août, s'il est né, par exemple, en juin, là, il avait atteint ses 9 ans. Donc, 2 recensements concordent, et même le troisième, qui est, pour cette fois-là, un recensement qui est plus fiable en réalité, c'est que Jean est déjà marié. Il vit à la paroisse Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Il déclare qu'il a 23 ans. Et donc, 1681 moins 23, ça donne 1658. Fait qu'on a une assez forte assurance qu'il soit né en 1658. Qu'arrive-t-il avec sa sœur Françoise, deuxième enfant du couple? La pauvre est décédée à l'âge de 5 ans, donc en très bas âge. Et puis, on a son certificat de sépulture. Il est enregistré à Château-Richer et il est dit qu'elle a 5 ans et daté du mois d'avril 1665. Donc, en faisant la soustraction, on arrive à l'âge de OK. l'année de naissance de 1660. OK. Mais la cause n'est pas mentionnée. La cause du décès n'est pas mentionnée. C'est assez rare que les causes de décès sont mentionnées. C'est effectivement. Donc, cela nous amène au troisième enfant du couple, qui est Louis. Il y a une chose qui est assez particulière, c'est que vous allez voir, quand on va poursuivre, il y a 2 Louis, 2 enfants qui ont été baptisés Louis dans ce couple. Alors, on va l'appeler Louis l'aîné, celui-là. Il est né le 28 septembre 1662. Et le registre, cette fois-là, pas le registre, l'enfant plutôt est enregistré dans les registres de Château-Richer. Il y a une raison à cela, c'est que Château-Richer, sur la côte de Beaupré, les registres de Château-Richer ont débuté en 1661. OK. Alors, c'était plus près, donc, et le prêtre qui officiait à ce moment-là était l'abbé Thomas Morel, et qui a été le prêtre officiant pour l'île d'Orléans pour les années 1661 à 1671. Donc, Louis est un des premiers baptisés, on va dire, de la période de 1661 à 71. Le 8 septembre 1662, c'est son baptême à Louis, par l'abbé Morel. Il va être suivi en 1664, au mois de décembre,
23 décembre de mémoire, 23 décembre 1664 par son frère Gerbert. Cela nous amène au 5e enfant du couple. Le 5e, c'est Jacques. Jacques est né en dont je mai, suis le descendant. dont Louis, à mes côtés, est le descendant. Jacques est né au mois de mai 1667 et il est le premier dont le certificat de baptême a été enregistré à la paroisse Sainte-Famille. C'est ça, c'est le début vraiment de l'ouverture des registres à la paroisse Sainte-Famille. Et donc, Jacques va être enregistré directement là, dans la paroisse où il est né. Il sera suivi, Jacques, par Marie, la deuxième fille du couple, mais en réalité, quand elle va arriver, elle est toujours la seule fille du couple parce que la première est déjà décédée Décédé en jeune, ça 5 1665, ans, ouais. à l'âge de 5 ans. Donc, Marie, elle est née le 2 août 1669 et elle a été baptisée toujours par le même abbé Thomas Morel. On sait qu'il est là jusqu'en 1671. Marie sera suivie par Claude. Claude, donc, est né le 11 juillet 1671. Ce sera le dernier acte enregistré par le curé Thomas Morel. La naissance suivante est celle de Marianne. Cette Marianne n'a vécu que 10 jours. Elle est née le 22 décembre 1674 et elle est décédée le 5 janvier 1675. C'était un nouveau curé qui a officié pour le baptême de Marianne. C'était le curé François Lamy. C'est un curé qui est bien connu à l'île d'Orléans parce que le presbytère actuel de la paroisse Sainte-Famille, qui est devenu un musée, s'appelle la Maison de nos aïeux et ils reçoivent la Fondation François Lamy, qui était en l'honneur de ce curé-là, qui a été un curé qui a contribué à l'éducation des jeunes filles à l'île d'Orléans et tout ça. Donc, on a eu la naissance de Marianne, et la naissance de Marianne, elle, a été suivie par celle de Louis le Jeune. Un deuxième Louis. Il y a une particularité avec ce Louis le Jeune, parce qu'il y avait, comme il y avait déjà un premier Louis dans la famille, on pourrait se demander comment ça qu'ils ont baptisé un deuxième enfant du nom de Louis, du prénom de Louis. Alors, voici l'explication. Après le décès de Marianne, j'imagine que le curé a peut-être incité les parents de cette famille nombreuse à réfléchir à la possibilité d'offrir à l'Église un de leurs fils pour qu'il devienne un prêtre de la communauté. De toute façon, cette année-là, au cours de l'année 1675, Louis, qui était né en septembre 1662, et donc âgé autour d'une 13 ans, va faire son entrée au séminaire de Québec. Et si la famille était fière d'offrir un de ses fils à l'Église, le père devait être un peu déçu de voir la perpétuation de son prénom compromise. Alors, ça n'a pas été probablement une longue discussion avant que survienne la naissance d'un prochain enfant qui est un garçon. Et on décide de lui attribuer le prénom de Louis, donc comme le père, parce que, évidemment, le premier fils, 20 ans, s'étant consacré à la communauté, il risquait de voir son prénom n'allait pas être perpétué, comme j'en avais parlé. Mais il s'est fait jouer un tour un peu parce que, finalement, le fils va ne demeurer que 2 ans au séminaire. Il y apprendra tout de même à lire et à écrire, mais il est revenu, il est sorti de communauté pour faire une vie. Quand on dit Ouais. d'aller au séminaire, c'est que les gens qui allaient là habituellement, c'était pour être des frères, des Ben, curés, ces choses-là. c'est ça. C'était destiné à la vocation, à la prêtrise, disons. Ah, ah. Alors que là, ben, Louis a fini par sortir et embrasser plutôt la vie familiale. OK. OK. Bon. Donc, après Louis, il va suivre 3 garçons. Ils vont suivre 3 garçons dans l'ordre. Joseph, né en
25 juin 1678. Toujours baptisé par l'abbé François Lamy. C'est lui, le curé François Lamy, qui va baptiser les trois garçons qui suivent. Alors, Joseph, le premier, là, puis finalement, après lui, Simon, qui est né en 1680, et enfin, Étienne, qui est né au mois d'avril 1682. Ce qu'il y a de particulier avec Étienne, c'est que on se rappelle, ou je vous rappelle, que Louis Hood s'était présenté au parloir extérieur des religieuses ursulines au mois de février 1682 pour se faire concéder une terre dans leur seigneurie à Sainte-Croix-de-Lobinière. Donc, la famille y a aménagé au cours de peut-être la fin été ou début automne de l'année 1682. Donc, le tout jeune Étienne, hein, qui est né en avril, n'avait que quelques mois quand il a fait le grand déménagement pour se retrouver là à Sainte-Croix-de-Lobinière. Alors, on est rendu à 13 enfants. On pourrait penser que la famille est complétée, mais non. Le couple qui avait des grands projets, qui fait un nouveau départ dans la vie en déménageant à Sainte-Croix-de-Lobinière. L'épouse de Louis va donner naissance à un autre enfant. C'est une fille. Elle s'appelle Marie-Angélique. Et par opposition à tous ses frères et sœurs, presque, dont on a les actes de baptême, ben c'est pas le cas pour Marie-Angélique, parce qu'à Sainte-Croix-de-Lobinière, les actes de baptême compris, pas seulement les actes de baptême d'ailleurs, les actes de baptême ou de mariage ou de sépulture, compris entre 1680 et 1727, avaient été déposés au presbytère de la paroisse Saint-Louis de Lobinière. Et malheureusement, au cours de l'année 1850, il y a eu un incendie dans ce presbytère-là et ces actes-là ont été emportés en fumée. Ça a rendu les recherches généalogiques assez difficiles pour les débuts à Sainte-Croix parce qu'il y a beaucoup de manque d'actes religieux. Moi, la question que je me pose, puis que d'autres vont sûrement se poser, c'est qu'il n'y avait pas de double à ce moment-là? Il ne faisait pas de Non. OK. Ben, il y a habituellement, les actes sont enregistrés au civil, Mmh. mais j'imagine qu'au début de la paroisse de Sainte-Croix-de-Lobinière, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. OK. Alors, on a quand même, c'est-à-dire que il y a sur Internet, on retrouvait souvent la proposition, l'année 1684, comme année de naissance pour Marie-Angélique, la 14e enfant du couple. Pourquoi 1684? Parce que il y avait toujours eu un écart de presque 2 ans entre chacun des enfants du couple. Donc, on voit là que, par exemple, Joseph, 1678, Simon, 1680, Étienne, 1682, Marie-Angélique, 1684, pourquoi pas? Jusqu'au jour où j'ai découvert le registre des malades de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et, surprise, Marie-Angélique y est hospitalisée à 2 reprises. La première fois, c'est en juin 1700 et elle déclare être âgée de 14 ans. Alors, 14 ans en 1700, on fait la soustraction, ça donne plutôt l'année 1686 comme année de naissance. On peut dire que ce serait vers l'année Ouais, ouais, 1686, c'est ça. mais là, on le sait que c'est au mois de juin. OK. Mais on ne sait pas à quel moment elle est née, là, mais Non, on sait que c'est l'hospitalisation, elle, la date au est mois de bien juin. précise. C'est au mois OK. de juin. OK. Il y a même le jour, mais là, je ne l'ai pas de mémoire. Fait que donc, on a pensé que c'est ça, que c'est autour de l'année 1686 qu'elle serait née. C'est sûr que ça l'a fait paraître bien jeune à son mariage parce qu'elle serait encore dans sa 12e année. Mais on a vu qu'avec sa mère à elle s'est mariée à 13 ans et demi, sa Ouais. belle-mère, sa future belle-mère, s'est mariée à 14 ans et tout ça. C'était, sans être courant, c'était des choses qui se produisaient à l'époque, l'âge minimum pour le mariage étant de 12 ans. OK.
Alors, ça conclut notre présentation sur les années de naissance des enfants de Louis et Madeleine. Ah, ben c'est bon, c'est bon. Merci Benoît, encore une fois. Ça En m'a fait espérant plaisir. que ça vous a plu, nous allons procéder au prochain podcast. Au plaisir de vous revoir et espérons que vous allez nous écouter. Au revoir. Bonjour.